Alors la grippe saisonnière s'en vient et c'est donc le temps des cliniques de vaccination. Et en ces temps de pandémie, comment est-ce que le réseau de la santé s'organise pour bien gérer la situation? Jean-Denis en a discuté avec le docteur Yves Bonnier-Vigé, directeur régional de la santé publique Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Alors, je suis en compagnie du docteur Yves Bonnier-Vigé. Nous allons discuter de la clinique de vaccination pour la grippe saisonnière qui commence cette semaine. Bonjour, Monsieur Bonnier-Vigé. Oui, bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Oui, merci beaucoup. Alors, vous êtes directeur. Oui, en fait, je suis un médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive et je suis le directeur régional de santé publique pour la Gaspésie et les îles de la Madeleine. OK. Donc, la clinique de vaccination pour la grippe saisonnière, ça commence cette semaine. Avant de parler de la clinique comme telle, la grippe saisonnière, parce que dans le fond, le vaccin change à chaque année, elle vient d'où? En fait, à chaque année, effectivement, on a plusieurs virus de l'influenza qui peuvent causer la grippe. Alors, on sélectionne les virus qui sont les plus courants dans les pays qui ont la grippe avant nous. Alors, typiquement, dans l'hémisphère sud, la grippe a déjà, la saison de la grippe est déjà presque terminée. Alors, on regarde qu'est-ce qui a circulé comme virus exactement et on crée les vaccins en fonction de ce qui a été le plus fréquent comme virus qui donne la grippe dans ces pays-là. Et donc, on s'immunise, on se protège contre ces virus-là. Donc, la clinique, les cliniques commencent. Comment le monde peut... parce qu'il faut s'inscrire, j'imagine, là, vu le contexte de pandémie, j'imagine on ne peut pas se présenter là n'importe quand non plus. Oui, c'est ça. On a un petit peu changé le procédé cette année parce qu'on va avoir en même temps la COVID et en même temps l'influenza. Donc, l'influenza n'est pas encore arrivée, heureusement, mais on a bien la COVID actuellement. Là, ça, c'est assez clair. Alors, la façon dont on va procéder, c'est que je pense qu'il faut d'abord comprendre que la vaccination contre l'influenza, on ne l'offre pas nécessairement à tout le monde, mais on l'offre vraiment aux personnes qui risquent d'avoir des complications de la grippe. Autrement dit, on s'est aperçu que la plupart des gens font la grippe, c'est pas drôle, mais ce que le vaccin nous donne vraiment, c'est qu'il prévient des complications chez des gens qui pourraient être plus atteints par le virus, qui seront plus sensibles au virus, puis qui pourraient faire comme des pneumonies ou des maladies, des atteintes respiratoires assez sévères. Donc, et ces personnes-là sont les personnes qui ont déjà des maladies chroniques. Donc, toutes les personnes qui ont 6 mois et plus, là, parce qu'on ne vaccine pas les enfants. Toutes les personnes de 6 mois et plus qui ont des maladies cardiaques, respiratoires, quelles qu'elles soient, mais qui sont présentes tout le temps. Les personnes qui ont du diabète, par exemple, ou qui sont immunosupprimées, ou qui ont des genres de maladies comme ça, là, qui connaissent bien, puis qui durent, qui nécessitent des soins continuels. C'est ces personnes-là qu'on veut vraiment vacciner. On veut aussi vacciner les femmes enceintes parce qu'on a vu l'enfant en bas de 6 mois, ben, il n'a pas la capacité de développer facilement les anticorps contre le virus. Donc, c'est sa maman qui va lui transmettre. Donc, si on vaccine la maman, le bébé va être protégé. Donc, on voudrait vacciner les femmes enceintes. Et on vaccine enfin les personnes dont le système immunitaire a de la difficulté à réagir, c'est les gens qui ont 75 ans et plus. Alors, avec l'âge, notre système immunitaire devient un petit peu plus fatigué, puis il réagit moins bien. Donc, on voudrait bien vacciner aussi les personnes de 75 ans et plus. Donc, ça fait 3 groupes, les personnes qui ont une maladie chronique, les femmes enceintes et les personnes de 75 ans et plus. Puis, on ajoute à ça les personnes qui prennent soin de ces personnes-là. Donc, soit le personnel médical, le personnel infirmier, le personnel des soins de santé en général, ou encore les personnes qui vivent directement avec ces personnes-là. Donc, on comprend que c'est ce groupe-là.
Et ce groupe-là, si on prend les personnes qui ont des maladies chroniques et les femmes enceintes, ben, c'est des gens qui ont déjà des rendez-vous dans le réseau de la santé. Ils ont déjà des soins réguliers. Ils rencontrent un médecin ou une infirmière ou d'autres personnels de la santé. Donc, on les invite à se faire vacciner lors de cette rencontre-là. Alors, on a déjà parlé un peu avec les différents prestataires de soins. Et ils vont disposer du vaccin. Ils pourraient vacciner les gens quand les gens se rendent à leur rendez-vous. Alors, ça va éviter d'avoir des grands rassemblements comme on faisait avant, où on invitait beaucoup de gens à venir dans une grande salle et on les faisait passer les uns après les autres, puis après ça, ils attendaient 15 minutes. Alors là, les gens vont pouvoir se faire vacciner sans avoir la crainte d'attraper la COVID comme telle. Parce que le problème des rassemblements, c'est que la COVID, elle va être présente. Puis en se faisant vacciner dans des grands espaces, les gens pourraient attraper la COVID. Ceci dit, il y a quand même des gens en bonne santé, donc les gens qui vivent avec ces gens-là, les gens de 75 ans et plus sont en bonne santé. Alors, ces personnes-là peuvent aussi, ils n'auront pas de rendez-vous donc dans le réseau, donc ils peuvent aussi quand même prendre un rendez-vous pour se faire vacciner. Alors, quand on n'a pas déjà des rendez-vous, on peut en prendre un en allant sur clicsanté.ca. C'est un site Internet sur lequel on peut prendre un rendez-vous. Alors, c'est CLIC, santé, SANTE.ca. Et, ou encore, si on n'a pas accès à Internet, on peut toujours composer un numéro de téléphone qui est le 844 698 et 1202. Alors, ça permet aux gens de prendre des rendez-vous pour se faire vacciner s'ils n'ont pas déjà des rendez-vous pris dans le système de santé. Ceux qui ont déjà le rendez-vous dans le système de santé, est-ce qu'ils doivent faire la demande au préalable ou c'est le médecin qu'il va rencontrer qui va lui faire la proposition de la vaccination? Généralement, ce sera le médecin qu'ils vont rencontrer qui va faire la proposition, mais ce n'est pas une mauvaise idée d'appeler avant pour être sûr que le médecin ou l'infirmière ou la personne qu'ils vont rencontrer a bien le stock de vaccins qu'il faut, parce que peut-être parfois dans le détour de la campagne, les vaccins pourraient s'épuiser puis le nouveau stock ne serait pas rentré. Donc, juste s'assurer qu'effectivement, ils vont pouvoir être vaccinés lors de leur prochain rendez-vous. Certaines personnes ne veulent pas se faire vacciner parce qu'elles pensent que le vaccin donne la grippe ou donne des complications. Qu'est-ce qu'on peut leur dire là-dessus? En fait, il faut comprendre c'est quoi un vaccin. Dans ce cas-ci, c'est vraiment le virus qui est inactivé. Donc, on fait pousser des virus sur les œufs. Et puis, on les tue d'une certaine façon. Alors, ils sont devenus inactivés. Alors, tout ce que le vaccin, c'est comme aller à l'école. On présente au système immunitaire une image du virus pour qu'il puisse le reconnaître quand le virus va rentrer vraiment dans le corps puis qu'il puisse le tuer rapidement. Donc, on fait des images du virus en inactivant des virus. Et c'est ça qu'on injecte aux gens. Donc, les gens reçoivent une image du virus. Les cellules qui sont programmées pour reconnaître les virus vont apprendre la leçon. Et puis, une fois qu'ils auront appris la leçon, ils seront prêts à développer rapidement toutes les cellules nécessaires pour tuer des vrais virus ensuite. Alors, c'est un peu comme ça que fonctionne le vaccin. Donc, des virus qui sont déjà inactivés ne peuvent pas donner la grippe, c'est impossible. Ce que ça peut donner, par contre, c'est des douleurs. Juste l'injection elle-même peut donner un peu de douleur dans le bras ou un petit peu de rougeur. Puis le fait que notre système immunitaire reconnaît une nouvelle affaire, une image du virus, ben ça peut donner, on peut se sentir un peu croche, un petit peu mal là, pendant une journée, mais pas plus que ça. La plupart du temps, c'est vraiment une petite rougeur au niveau du bras. Comme le corps reconnaît un virus, j'imagine qu'il peut produire des symptômes qui pourraient peut-être s'apparenter à ça, vu qu'il doit se défendre contre ça? Oui, mais c'est vraiment très, très peu parce que là, il reçoit l'image, il construit son armée et il attend de pied ferme le virus. Alors, ça ne cause pas de dommages sérieux, ça, très, très certainement. OK. Comme les deux se rejoignent, c'est-à-dire la COVID et
l'influenza. Est-ce que vous vous attendez à quelque chose de particulier dans le réseau de la santé? Est-ce que vous vous préparez à ça différemment que si il y aurait juste la COVID, par exemple? Oui, mais en fait, c'est pas tant au niveau de la vaccination à ce moment-là, c'est que les gens, quand ils vont avoir des symptômes, ils vont penser que c'est la grippe ou la COVID. Ils ne sauront pas parce que ce sont des symptômes qui se ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, à chaque fois que quelqu'un va présenter des symptômes, on va leur demander d'aller sur l'outil qu'on a sur covid.ca, sur québec.ca. Il y a un outil de diagnostic. On nous pose des questions, on nous demande quel genre de symptômes on a. Et puis, si on identifie quelque chose qui ressemble à la COVID, on va nous inviter à se faire tester pour la COVID. Alors, au début, quand on va commencer la saison d'influenza, autour de mi-novembre, on va commencer à tester les gens pour les deux, la COVID et l'influenza. Et puis, quand on va être certain que l'influenza est bien présente, parce que là, actuellement, il n'y en a pas d'influenza, là, quand même qu'on n'a pas encore déclaré au Québec que l'influenza est arrivée. Quand on va être sûr que l'influenza est arrivée, quand quelqu'un aura un test de COVID négatif, on pourra dire, écoutez, vos symptômes sont probablement de l'influenza. Mais à chaque fois, on va toujours tester les gens pour la COVID, parce qu'on ne saura jamais si ce n'est pas la COVID, en fait. Les règles qu'on applique en ce moment pour la COVID, la majorité du monde les suivent. C'est des règles qui s'appliquent aussi pour la grippe saisonnière en général. Donc, j'imagine que les cas devraient être moindres cette année, vu qu'on respecte déjà des règles pour limiter la propagation. Bien, c'est ce à quoi on s'attend, parce que même dans les pays qui ont eu l'épidémie d'influenza avant nous, on a remarqué qu'il y avait très, très peu de cas cette année. Donc, il y a une grande diminution des cas d'influenza cette année. Donc, on s'attend à ce que le fait que les gens respectent bien les 4 règles de base, là, ça empêche tous les virus de se propager d'une personne à l'autre, y compris l'influenza. Donc, on s'attend effectivement à avoir moins d'influenza. Eh bien, merci beaucoup pour ces informations. Ça me fait plaisir. 1700 $ en prix. Tous les dimanches, 12h30, jouez à votre super télébingo.